On a parlé de pas mal de choses. Et on a parlé de pacte, on a parlé de jeûne, on a parlé de transformer cette énergie en productivité. On a parlé de fuir. Fuir, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Des fois, quand il y a un combat, c'est soit tu fuis, soit tu te bats. Mais le problème, c'est que si t'es trop faible pour te battre, ben vaut mieux s'enfuir, tu vois. S'il y a 20 mecs qui te tombent dessus, tu vas pas faire le mec, à moins que tu sois suicidaire, mais en gros, vaut mieux partir que de rester là et de se faire tuer. Enfin bref. Aujourd'hui, j'aimerais donner un tips un peu plus profond. Je parlais d'une chose de longue haleine. Quand par exemple, tu as une personne en face de toi qui est très attirante, et ben ça peut se passer que dans l'intimité en fait, et dans la longueur, dans le temps en fait. Et ça, ben, ça se passe qu'avec une relation de pureté, avec la pureté. Je m'explique. En gros, plus tu vas passer de temps dans un environnement pur et sain, et plus quand tu vas sortir de cet environnement, tu vas garder ce parfum de pureté et de sainteté, tu vois. Moi, l'endroit où je suis le plus envahi, infusé de sainteté, c'est dans la présence de Dieu. Et ça, comment ça se manifeste, la présence de Dieu? Ben, c'est juste prendre conscience de lui, prendre conscience qu'il est là. Et donc soit on peut s'aider avec des musiques, des louanges, des choses qui parlent de lui, en lisant la Bible, en juste faisant silence, tu vois, ou en se baladant dans la nature, et chercher à passer du temps avec lui, tu vois. Et moi je sais que ça en tout cas c'est le plus gros tips que je te donne, c'est de passer du temps avec lui. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps chaque jour, mais d'avoir conscience de lui. De prendre conscience de lui à tout moment, et c'est mieux de prendre du temps avec lui, vraiment juste pour lui. Et là, tu te fais infuser par sa vie, par sa présence, par sa sainteté. Parce qu'il est pur, il est pur. Et moi, avant que je le rencontre, je connaissais pas la pureté, je connaissais pas la sainteté. J'ai découvert ces choses au moment où je l'ai rencontré, au moment où j'ai rencontré sa personne. Et après, ce qui peut t'aider aussi à rentrer dans cette présence, c'est aussi de passer du temps avec d'autres croyants, avec d'autres chrétiens qui ont une intimité avec lui, parce qu'ils nous aident aussi à rentrer dans cette présence. Une fois j'avais fait un rêve avec mes anciens pasteurs, et en fait il y avait une grande lumière au fond, et tous les deux ils couraient en fait vers la lumière, et je courais avec eux en fait, et c'est comme si ben, ils m'aidaient à aller vers la lumière, tu vois. Du coup ben voilà, je t'encourage à passer du temps dans cette sainteté, dans cette pureté. Et si tu n'as pas d'environ de personnes qui sont croyantes, ou de personnes qui sont chrétiennes autour de toi, et ben passe du temps avec des gens qui sont saints, tu vois, qui ont une famille équilibrée. Personne n'est parfait, personne n'est bon parfaitement. Il y a que Jésus qui est comme ça. Mais par contre, il y a certaines personnes qui vont pouvoir t'apporter des choses que t'as pas. Du coup voilà, je t'encourage à passer du temps dans sa présence, à passer du temps avec des gens qui le connaissent, et ça va t'aider de s'engager, d'être redevable avec d'autres personnes. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça va vraiment aider ta vie au niveau de la sexualité, au niveau de ta pureté. Tout démarre avec un choix, tout démarre avec une notion de « ok, ça je veux plus le faire ». Et après on peut travailler. Voilà, et du coup, la prière. Demander à Dieu, lui demander de nous aider, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Moi, tous les jours, je demande à Dieu de m'aider, parce que je suis incapable chaque jour. Donc j'ai donné une petite liste de choses qu'on peut mettre en place pratiquement, parce que la théologie c'est bien pour ceux qui aiment se masturber l'esprit, mais moi j'aime bien quand les choses sont pratiques, les choses qui marchent, et vivre une vie épanouie, quoi, parce qu'on peut. Rien n'est facile dans cette vie. Et franchement, s'il y a quelque chose qui est facile, c'est parce que quelqu'un a fait la chose difficile avant nous. Mais moi je crois que rien n'est simple dans cette vie, mais par contre rien n'est impossible. Tout est possible, mais rien n'est facile. Du coup, je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages à me donner par rapport à ce qu'on a donné aujourd'hui, ben, n'hésitez pas, et faites le bon choix, vivez votre vie, kiffez votre vie, et on se revoit pour d'autres vidéos. Ciao!